Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie, énergéticienne psychocorporelle, praticienne et professeure de TMA. Alors je vous retrouve aujourd'hui à travers cette vidéo pour vous proposer d'honorer et de célébrer l'énergie du printemps qui est là depuis 2-3 jours et d'honorer cette énergie en pratiquant les 4 gestuelles méditatives sur les 4 lettres hébraïques qui écrivent le mot printemps. Alors, j'ai trouvé intéressant de pratiquer ces gestuelles parce que lorsque j'ai vu les lettres qui composaient ce mot printemps, je me suis dit que c'était intéressant dans la situation de confinement dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'était intéressant peut-être pour nous ouvrir à notre créativité qui, c'est vrai, est beaucoup plus vers l'extérieur pendant cette période du printemps. Alors, les 4 lettres qui écrivent le mot printemps sont la première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph, ici présente sur une calligraphie de Franck Laloux. Alors cette lettre Aleph nous propose de nous ouvrir, d'accueillir l'énergie du grand tout, l'énergie du grand océan, afin qu'elle vibre dans chacune de nos cellules et qu'elle nous permette de composer avec les événements, les énergies qui vont se présenter. Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque. La deuxième lettre qui compose le mot printemps, la deuxième lettre hébraïque qui compose le mot printemps en hébreu est le Beit, qui est la deuxième lettre de l'alphabet. Alors le Beit nous permet d'accueillir ces énergies cosmiques du grand tout dans la matière, dans notre structure, dans notre corps, et de les accueillir en nous permettant de nous enfoncer, nous ancrer, de travailler nos fondations, tout comme travailler nos propres limites, poser nos fondations et poser nos murs afin de pouvoir canaliser cette énergie immensément grande et immensément puissante. La deuxième lettre, Beit, afin de structurer, donner un cadre à cette énergie. La troisième lettre la troisième lettre hébraïque qui compose le mot printemps en hébreu est le Yod. Le Yod, c'est la 10e lettre de l'alphabet qui fait écho à la première lettre de l'alphabet, la 10e lettre de l'alphabet qui représente la graine créative, tout le processus créatif qui peut se mettre en route dès l'instant où nous accueillons dans notre matière, dans notre corps, ce petit Yod, cette petite information divine. Alors, si nous n'avons pas posé les fondations et les structures, le processus créatif peut avoir du mal à se mettre en route. La lettre Yod, 10e lettre de l'alphabet. Et la 4e lettre, est à nouveau la lettre Beit, parce que ce processus créatif, dès l'instant où il est canalisé, il va pouvoir prendre forme. Il va pouvoir prendre forme dans notre corps et dans la matière. Voilà, donc j'ai trouvé intéressant par rapport à la situation dans laquelle nous vivons, car ce confinement nous propose d'aller chercher notre créativité au fond de nous en nous ouvrant à autre chose, à plus grand. Et le travail avec les lettres hébraïques est intéressant parce qu'une lettre hébraïque, c'est un archétype. Et en pratiquant la gestuelle en lien avec cette lettre, nous pouvons shunter notre mental qui parfois est un petit peu rigide, qui est un petit peu restrictif. Donc en pratiquant la gestuelle méditative, nous pouvons shunter notre mental et accueillir, laisser descendre les énergies
de ces lettres et leur permettre de faire leur cheminement à l'intérieur de notre corps. Et je vous propose de pratiquer ces gestuels et d'observer tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se crée à l'intérieur de vous et qui se voit à l'extérieur. Si vous êtes dans un confinement seul ou avec votre famille. Alors la Teima est une pratique corporelle sur les 22 lettres hébraïques que compose l'alphabet hébraïque. La Teima a été créée et développée par Tina Bozzi, qui est ostéopathe et chorégraphe. Vous pouvez retrouver beaucoup plus d'informations sur le site www.teima.com. Il y a aussi une fédération internationale de Teima et vous pouvez également retrouver des informations sur mon propre site www.bella-vita. Voilà, et bien écoutez, je vous propose de regarder les gestuels et puis bien de les pratiquer si vous le souhaitez chez vous afin de mettre en route votre processus créatif à l'intérieur de vous.